Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on retourne sur un retour déchetterie sur uniquement deux machines. Celle à côté, on verra à la fin ce qu'on va en faire, plus une machine supplémentaire. Un PC portable qu'on n'avait pas pu voir ensemble parce que c'était le moment où je faisais pas trop de vidéos parce que j'avais la flemme. Mais aujourd'hui, voilà, on retourne sur un petit retour déchetterie sympathique. Une tour HP, une tour Small Factor de chez HP. Une Acer Aspire avec un Intel Celeron qu'on verra ensemble après. Et à côté, c'est une machine que j'ai achetée pour 20 € sur eBay, où il y avait un petit problème de démarrage, qu'on regardera à la fin de la vidéo ensemble. Et ce que j'ai acheté pour la refaire fonctionner. Et j'ai gardé tout simplement le truc qui n'allait pas dedans, pour faire une vidéo qu'on puisse analyser, voir si l'appareil est réparable. Donc ce qu'on va faire à l'heure actuelle, c'est qu'on va regarder la première machine Acer, parce que j'ai 2-3 trucs à regarder, et on va voir ça ensemble. Donc alors, nous voilà à l'intérieur du PC Acer. Alors comme vous voyez, nous avons ici le parti ventilo du processeur. Alors quand j'ai trouvé cette machine là, j'avais pas la plaque sur le côté. Enfin si, je crois que je l'ai. Je crois qu'elle est là-bas, mais il faudrait que je revérifie. Donc alors il y avait, je l'ai trouvé comme ça. Donc nous avons ici le compartiment à processeur. Il y avait que la RAM qui était avec, donc sans carte graphique. Donc pour le coup, donc je l'ai déjà essayé hors caméra. Donc elle tourne. Faut juste que je vois ici, il n'y a pas un problème de pâte thermique. Et donc je vais lui rajouter cette petite carte graphique AGP. Donc c'est une 6600 GT de chez Nvidia. Et pour tester la machine, je lui ai mis le petit disque dur qui va avec. C'est un disque dur de 120 Go de chez Hitachi. Donc c'est un disque dur qui allait avec le PC portable HP qu'on verra à la fin, avant de voir le Small Factor HP. Le gris, hein, pas le Small Factor noir, parce que le Small Factor noir, il a un petit problème quant à lui. Donc ce que je vais faire, je vais retirer l'emplacement du processeur. Donc avant toute chose, on va parler un petit peu de la carte mère en règle générale. Donc nous avons un port AGP, nous avons 3 ports PCI tout à fait conventionnels. À l'arrière, nous avons un port de communication, un port VGA. Nous avons 3 prises jack. Donc ici, donc, nous avons uniquement 3 prises jack. Donc c'est une carte son basique stéréo. Donc je pense que c'est une AC97, vu l'époque où est sortie la machine. Nous avons 4 ports USB et un port Ethernet, ainsi qu'une alimentation de chez Lighton. Pour la RAM, on va regarder ça ensemble hein, pendant qu'on y est. Hop là, hop hop hop, hop là. Donc nous avons une RAM, nous avons 2 Go hein, totalement, hop là. Donc je sais pas si vous allez y voir quelque chose, mais voilà. Donc nous avons une PNY, c'est de là. Alors c'est pas précisé ce que c'est comme alors c'est pas précisé ce que c'est tout simplement comme fréquence. C'est écrit 1 GB DDR DIMM. Nous avons là nous avons de la 400 MHz. Hop là. Donc je sais pas si ça va se voir, mais ce que je ferai, je fais comme je fais d'habitude, je prends des photos et puis voilà. Au final ça se voit plutôt bien. Donc nous avons là une 1 Go de chez Hynix. Donc les puces, c'est du Hynix hein, donc hop. Donc celle-ci c'est une PNY. Hop là. Si je vous fais voir l'étiquette, ça serait quand même mieux. Une PNY, et on peut voir qu'ici nous avons juste 1 GB DDR. Et nous avons le logo PNY dessus, et j'espère vous le faire voir. Hop là. Ce que je ferai, je vous prendrai des photos et puis je vous ferai voir ça. On va remettre ça dessus. Alors vu comme c'est un PC de chez Acer, marque oblige pour les lecteurs CD, c'est du Hitachi LG, donc on change pas une équipe qui gagne. On n'a pas voulu s'enclencher correctement à la connasse. On va mettre l'autre. Alors c'est pareil de DDR, ce qu'il y a le plus chiant, c'est que des fois c'est chiant à introduire. Donc comme vous voyez que je suis obligé de machiner tellement que ça veut pas rentrer dedans, t'es obligé de forcer dessus. Je vais débrancher celui-là parce que pour dévisser le ventilo c'est quand même un peu mieux. Je vais aller chercher mon tournevis et on va démonter ça. Alors après avoir galéré à le démonter, j'ai réussi à voir. Donc il se pourrait qu'on ait un petit problème de pâte thermique hein, qui s'est asséché. Nous avons un Celeron
346 cadencé à 3 GHz, 256 de mémoire cache. Donc voilà hein, la base, et il est en LGA 775. Donc bon bah nickel hein. Je pourrais essayer enfin de voir si je pourrais mettre des Pentium 4. Voilà, donc c'est un petit Celeron D hein. Des processeurs pas si dégueux que ça pour l'époque. Bon, ça faisait le taf. Hop là, donc ce que je vais faire, hop, je vais remettre de la pâte thermique. Voilà, ça va suffire. Je vais aller chercher le ventilo. Alors si vous vous posez pourquoi la question que je l'enlève, parce que regardez le résultat. Voilà. Donc ça c'est quand on entretient très peu sa tour PC. Donc pensez à l'entretenir, à enlever un petit peu la poussière qu'il y a dedans. Ça permettra de faire durer un petit peu votre machine. Et ça évitera que vos ventilates soient comme ça. Alors... Bon, bah, je vais aspirer directement. Ça sera mieux. Donc je reviens, je vais aspirer le bordel. Et puis on se retrouve après pour tester tout ça. Donc alors voilà ce que ça donne après aspiration. C'est plutôt joli. Donc ce qu'on va faire, je vais remettre le ventilo. Je vais mettre ça. Et puis on va voir tout de suite à l'écran ce que ça donne. Donc alors voilà, hein, j'ai tout connecté correctement. Je vais brancher le disque dur. J'ai déjà commencé à installer Windows dessus. Hop là. Hop, je vais pas oublier de mettre la lime. Ça, c'était un côté pratique à cette époque-là, c'est que pour brancher les alimentations, tu prenais une prise comme ça et ça suffisait. Hein. Maintenant, il faut que tu te fasses chier à trouver la bonne alimentation. Là, ci, là, ça. Bon, on achète des adaptateurs pour connecter ça aux cartes graphiques. Mais ça fait chier quand même. C'est le petit pic que j'ai envie de donner. Mais bon, hein, y en a, ils se débrouillent mieux que d'autres. Donc ce qu'on fait, on va essayer ça tout de suite. Donc comme vous voyez, j'ai mis la carte graphique ici avec le bidule. Donc je pense pas que ça s'est vu. Et j'ai mis le petit disque dur qui allait dedans. Donc ce qu'on va faire, je vais le connecter à l'écran. Et puis on va voir ça tous ensemble. Donc alors hop, j'allume mon écran. Voilà, et je démarre la tour PC, si elle veut bien, elle veut plus. On va la débrancher, attendre un petit moment. Voilà, hop, j'ai appuyé sur le bouton magique. Elle ne veut plus s'allumer. Alors, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Alors, j'ai réussi à l'allumer tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, je vais la laisser comme ça, et puis on reprendra ça vers la fin, hein, tout simplement. Donc ensuite, on revient sur la deuxième machine, que je vais éclairer mieux que ça quand même. Donc alors, ce PC là, il ne démarre plus, hein, je l'ai testé, j'ai mis un disque dur vite fait avec le lecteur CD qui va avec. Ça fonctionnait, et du jour au lendemain, donc ça ne fonctionne plus. Donc elle a pris l'humidité et elle ne veut plus démarrer, donc je sais pas de quoi ça vient. Donc elle a, pour dire un truc sur cette carte mère, nous avons une prise DVI, une prise VGA, les 3 prises jack habituelles, une prise Ethernet, 2 ports USB 2.0, un 3.0 et une alimentation HP comme on les connaît, qu'on trouve sur les PC portables. Et donc voilà, hein, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette carte mère. Donc elle démarrait et elle a pris l'humidité, donc elle tourne plus. Donc nous avons un Pentium N20 de 2000, alors un Pentium N2000, donc je vais dire 2000 parce que je sais plus le processeur qu'il avait, ça tournait pas trop mal hein, avec un SSD que j'ai essayé, et ça tournait pas trop mal. J'ai mis une barrette en DDR3 de 4 Go, elle tournait sans souci, je suis allé sur internet avec, ça fait des mises à jour Windows 10 et tout, tranquille, nickel. Mais en prenant l'humidité, elle veut plus démarrer. Donc il y a quelques là, donc ce qui permet de, je sais plus comment ça s'appelle, mais ce qui permet de transiter les électrons comme par exemple de la RAM au processeur, ça fait point de passage et ça fait pas démarrer. Mais c'est au niveau de l'alimentation ici que ça s'est oxydé. Voilà, c'est l'oxydation sur la carte mère. Donc voilà, donc je vais essayer de voir pour la désoxyder d'ici peu. Sinon, je garderai la carcasse de la tour pour faire une petite tour sympathique. Voilà quoi, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur cette carte mère là. Donc après, ce qui est un peu dommage avec ce PC là, c'est que ça aurait pu faire un petit PC de bureau sympathique ou une petite machine en cloud pour la télé ou des trucs comme ça. Un petit media center.
ça aurait pas fait beaucoup de mal. Alors voilà la petite tour HP que je vous disais. Donc j'ai testé le câble d'alimentation s'il fonctionnait. Et ça fonctionne nickel. Hop, ça je vais pouvoir y relever. Parce que c'est la partie processeur. Et ça aussi, je vais pouvoir y enlever. Alors, comment ça s'enlève ce bordel déjà? Ça, je sais que là, il y a une vis. Voilà, ah, voilà. Youp. Ouais, si je débranche pas tout ça, ça va pas le faire. Alors, l'alimentation, j'étais obligé de la racheter. Parce qu'en fait, quand je l'ai acheté, l'alimentation était semi-HS. Sur cette machine, j'ai rajouté ce lecteur CD de chez Pioneer où je pouvais graver et écrire des disques. Et aussi parce que c'est une des machines qui pourra me permettre de faire pas mal de choses. Alors nous avons sur cette carte mère 2 emplacements pour RAM. Donc là j'ai mis une RAM de 256 mégas, de 512 mégas parce que je vais installer Windows XP tout simplement dessus. Hein, je vais pas me faire chier. Au niveau du processeur, alors là ça va être intéressant. Hop là. Merde. Alors ça c'est les côtés que j'aime pas sur certaines de ces tours là, c'est qu'ils ont mis des trucs en coche. Allez, voilà. Donc nous sommes sur un AMD Thurion 64. Hop. En socket 754. Donc c'est les sockets de PC portable. Alors j'ai pas plus d'infos sur celui-là. Mais tout ce que j'ai, c'est que bah on verra ça aussi en même temps que le Acer. C'est un PC qui fonctionne sans trop de soucis. Je crois que j'ai mis le CPU à l'envers. Voilà, comme ça c'est mieux. Je vais lui mettre un petit fond de pâte thermique. Voilà. Donc celui-là, en gros, je vais en faire une petite machine. Une petite machine pour moi, hein, pour les vidéos et tout. Ça pourrait me permettre de faire pas mal d'expériences que j'aimerais faire. Allez, introduis-toi là-dedans, toi. Voilà. C'est enclenché. Donc nous avons un petit GPU de chez ATI. Je vais essayer de zoomer pour voir. Voici le petit chipset ATI. Donc c'est un IXP 400 où ça gère un petit peu. Bon bah c'est le Southbridge, ça gère pas mal de choses. Mais ça gère aussi le GPU. Donc nous avons une ATI X300. C'est pour ça que nous avons un port, un petit port vidéo RCA et S-Vidéo Composite. Avec bon bah. Je vais parler des ports, hein. Nous avons 2 ports PS2, 3 ports jack. Nous avons, hop, je vais dézoomer par contre, comme ça sera mieux. Nous avons la carte Wi-Fi qui a été offerte. Avec, bon, le HDD, je sais pas s'il est d'origine, c'est un HDD de 320 Go, je crois bien. Nous avons un port coaxial, nous avons 4 ports USB, un port Firewire, un port Ethernet, donc les ports habituels. En façade, je crois, alors en façade on a ça. On a un port USB, un port jack et puis les ports de carte. Nous avons les étiquettes et notre fameuse porte, notre fameux bouton d'alimentation. Donc ce que je vais faire, je vais remettre le lecteur CD et puis, on va voir cette machine. Voilà, donc ça se présente comme ça à l'intérieur. C'est plutôt compact. C'était bien pensé pour l'époque, ce genre de machine. Hop là, donc ce que je vais faire, je vais connecter ce qu'il faut. Et puis on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc voilà, donc j'ai allumé la petite tour HP, donc comme vous voyez ici. Voilà, donc vous voyez qu'elle tourne super bien. Ce que je vais faire, je vais éteindre la lampe quand même. Voilà, donc on va le laisser démarrer tranquillement. Normalement ça devrait démarrer. Ah oui, c'est vrai que j'avais installé Windows Vista pour essayer un petit peu grosso modo ce qu'il y a. Donc là je suis avec un clavier de PC TV que j'ai trouvé en brocante pour comment ça s'appelle, pour 3 €. C'est le K400R, donc c'est un petit truc sympathique. En espérant qu'il prend en charge ma souris, où il faudra attendre le pilote bien évidemment. Comme d'hab. Ah d'accord, j'ai installé la version starter. Ou c'est peut-être pas moi, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui l'a installé, parce que j'ai pas regardé. Je crois pas que j'ai installé de
Je sais même plus ce que j'ai fait sur cette machine. Je crois que j'ai juste remplacé l'alimentation et ça s'est arrêté là. Hop, donc ce qu'on va faire, on va attendre qu'elle démarre tranquillement. Donc je vais attendre que le pilote de la souris fonctionne et puis on va voir ça après. Donc voilà, donc j'ai retrouvé la souris, hop, annulé. On va aller voir de fond en comble ce qu'il y a à l'intérieur. Ah si, j'ai fait une installation. Alors tu vas pas me dire que Windows Vista c'est de la merde au niveau de l'activation et parce qu'on peut plus activer Windows Vista maintenant. Hein. C'est un peu con parce que ben voilà quoi. Hein, voilà, j'ai pas en fait j'ai pas cliqué sur le bon truc. Tu dégages avec ça s'il te plaît. Attends, tu vas pas me dire que je suis obligé d'avoir une connexion internet pour juste accéder à l'ordinateur. Je n'ai pas internet, trou du cul. Oh putain. Et au final, Windows XP, c'était vachement mieux quand même. Ouais, bah, je peux pas accéder à l'ordinateur parce que cet enculé de Windows Vista a besoin d'internet pour activer machin. Donc je vais l'éteindre hein, directement. Donc. Vous voyez qu'ils font, on voit qu'il fonctionne. Je voulais surtout voir le modèle du Turion 64 en fait, parce qu'avec Windows Vista, on peut voir le modèle exact. Donc ce que je vais faire, je vais brancher directement le Acer et puis on se retrouve tout de suite. Donc, voilà, j'ai pu redémarrer la machine. Donc vous voyez, ça fonctionne nickel. Donc la carte graphique va émuler, donc je vais attendre que ça démarre correctement. Je vais éjecter le CD parce que je crois que j'ai mis le CD de Windows XP dedans. Bien évidemment, on est tombé sur les Hitachi LG qui ont des problèmes de sortie de disque. Peut-être la courroie à ressortir. Par contre, j'ai pas retrouvé le CD. Donc vous voyez que ça fonctionne correctement. Je vais l'éteindre parce que sinon je vais avoir des soucis avec ça. Donc voilà, donc je vais devoir refaire une installation de Windows toute fraîche. Je vais pas avoir le choix parce que j'ai pas le CD dans la machine, donc il va pas m'installer tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc ouais voilà. Donc ce que je vais faire, je vais le laisser tourner, puis on va finir cette vidéo avec le PC portable HP. Et donc pour finir ce retour déchetterie, on va finir avec le HP Compaq NX9420. Qui est un PC portable trouvé en déchetterie dans l'état que vous le voyez à l'heure actuelle. Donc voilà, donc on l'a dans cet état là. Donc il n'y avait pas de disque dur dedans, donc je lui ai mis un petit disque dur de 256 Go et je vais l'allumer pour vos beaux petits yeux. Donc en fait le souci qu'il y avait avec ce PC portable, c'était la carte graphique qui était en interne. Alors je vous ferai voir ça à travers le clavier. Voilà. Donc pendant qu'il démarre, donc vous voyez qu'il démarre parfaitement bien. Donc le temps qu'il démarre sous Vista, ça me permettra de vous parler un petit peu de ces merdes là, donc de ces cartes graphiques en PCI. Hop, j'ai décalé un petit peu la caméra, je m'en excuse. Donc cette carte graphique là avait un problème de poussière. Vas-y, fais le petit son de Windows Vista tranquillement. Voilà, c'est bon, j'ai toutes les capacités. En plus, il s'est mis en place où il était. Donc voilà, ah, et en plus, il y a une micro SD que j'ai retrouvée dedans. Donc on va revenir sur la carte graphique, c'est que quand les cartes graphiques ont des défauts dans celle-ci, c'est que soit parce qu'elle est morte, ou parce que là-dedans, bah, il y a la poussière qui se met dedans, donc c'est un petit peu chiant. Surtout quand on a ces cartes graphiques-là, donc nous sommes sur une Radeon X1600, donc c'est les Express. Au niveau de la RAM, j'ai mis 4 Go à l'intérieur, malgré que ça soit une version de Windows Vista en 32 bits. Parce que j'ai pas téléchargé la version 64 bits de Windows Vista. Et au niveau du processeur, on était sur un 5400 et j'ai mis un 7400 au niveau du processeur du Core de Duo, tout simplement. Et donc voilà, hein, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ces cartes graphiques là. Donc si des fois vous avez un défaut d'image ou autre, avant d'acheter une nouvelle carte graphique de ce genre là, vérifiez si ça vient pas de la poussière ou s'il n'y a pas un souci au niveau de la pâte thermique. Ça pourrait que ça sèche un peu et que tout ce qui est à l'intérieur fasse mal son boulot. Et aussi la RAM, parce que des fois ça peut arriver en jeu, sur certains anciens jeux là-dessus, que la RAM joue un petit peu de son tour parce qu'il y a des éléments qui ont du mal à s'introduire dans cette mémoire vive là. Donc je vais remettre le clavier en place et on va regarder à l'écran ce qui va se passer. Donc voici les éléments que nous avons ici, hein. Donc vous voyez le 7400,
l'ATI Mobility Radeon de la X1600. Donc c'est pas le pilote que j'ai installé, hein. C'est le pilote de Windows, et nous avons les 4 Go de RAM qui sont symbolisés ici avec les 377. Donc voici la carte graphique dans toute sa splendeur. Donc c'est des petites cartes graphiques d'époque, hein. Donc on voit ici que nous avons... Elle est où cette saloperie? Voilà, ici. Nous avons 256 MO de mémoire vidéo qui est à l'intérieur, et nous avons une mémoire de 1 Go au total. Ce qui n'est pas dégueu pour une petite carte graphique qui pouvait faire tourner pas mal de petits jeux sympathiques. Et là, on va tomber plus que ça. Voilà, donc nous avons une T5400 et 4 Go de RAM installés. Nous allons regarder les indices de performance Windows. Hop là. Donc pour le processeur, on est à 5,1. Bon, on est dans de bonnes conditions pour Windows Vista. Pour Windows 7, ça serait un petit peu réduit. Tout simplement au niveau de pas mal d'éléments. Mais le PC portable en lui-même, il fonctionne bien. J'ai pu jouer à Resident Evil 2 sur PC dessus. Donc voilà, donc celui-là, il va partir pour une petite vente tranquillou, parce que j'en ai vraiment pas l'utilité. Parce que ma femme m'a offert un Sony Vaio en corde duo T5600, ce que j'utilise pour faire 2-3 bricoles et tout. Donc voilà. Donc à part ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vais m'arrêter là parce que l'autre ordi, je vais pas pouvoir m'y atteler pour le moment. Je vais m'y atteler sur la fin. Et puis je vous dis à la prochaine, et puis on se retrouve tout de suite après pour une vidéo de fin. Donc alors j'en profite pour cette fin de vidéo pour vous dire que je reviens malgré tout avec 2-3 éléments. Il y a mon chien qui est prêt à me casser les pieds. Vas-y, reste derrière, c'est bien. Donc j'espère que tout simplement j'ai pas été très actif cette année, parce que tout simplement il y a eu le travail, il y a eu la fatigue, il y a eu pas mal de choses auxquelles je travaillais derrière. Que j'ai mis de côté totalement. Donc là en décembre il n'y aura pas énormément de vidéos, je vais essayer d'en faire, mais il y aura surtout quelques lives que je vais tenter. Je vais tenter de faire des lives de retour vidéo, parce que je vais essayer de mettre moins d'éléments dans mes vidéos pour revenir en live, pour simplement mieux préciser 2-3 petites choses, et puis comme ça, ça permettra à vous de poser les bonnes questions pendant qu'on en est là, et aussi de discuter un petit peu ensemble. Ça sera un petit peu la force de ces lives là, hein. Vous pouvez être invité à participer au live où on va discuter un petit peu sur la vidéo, et aussi sur 2-3 éléments qu'on peut upgrader et arranger sur ces appareils là. Et donc voilà. Au niveau des affaires, je récupérais encore en déchetterie. Il y a des trucs qui n'existent plus à l'heure actuelle, qui ont été vendus ou donnés, parce que ça m'arrive de donner aussi. Et j'ai pu enfin acquérir un local, ce qui me permettra de faire beaucoup plus de choses, et aussi de stocker pas mal d'affaires. Donc si des fois vous avez des objets à envoyer ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et surtout qu'à l'heure actuelle, je suis en train de chercher plus grand. Ça fait depuis le début de l'année que je parle là-dessus, mais faut vraiment... j'ai pris beaucoup trop mon temps là-dessus. C'est ce que je vais essayer de booster. Enfin, je ne vais pas essayer de booster, il faut que je me booste, tout simplement. Et aussi qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai acquis pas mal d'appareils où les vidéos vont être tournées en décembre et les vidéos vont apparaître en janvier. Normalement, c'était des vidéos qui devaient apparaître en décembre. Mais du coup, je me suis dit que mieux vaut que je tourne tout ça en même temps, que je mets ça par dossier. Et je prendrai le temps de monter tout ça en décembre et de mettre ça au fil du temps en janvier. Puis on reviendra là-dessus ensemble. On reviendra là-dessus ensemble, tout simplement dès que la vidéo sera sortie, hein, le vendredi soir ou le samedi, je m'arrangerai pour que ça se fasse. Donc voilà. Ensuite, j'ai pu acquérir un Shuttle XPC qui me permettra de tester des appareils professionnels. Donc quand je dis des appareils professionnels, c'est tout ce qui est SCSI, comme par exemple des disques magnéto-optiques, et puis tout simplement l'appareil à mini-disque que ma femme m'a offert cette année, en début d'année. Et j'ai pas mal d'éléments où il fallait que j'achète il faut que j'achète la carte SCSI, que j'achète le câblage et que j'achète toute la suite des logiciels qui va avec. Donc je suis encore après étudier la chose, même si malgré tout il y a d'autres trucs qui sont beaucoup plus en tête de liste à l'heure actuelle. Mais pour le moment je verrai quand j'aurai plus grand. Donc voilà, donc c'était tout pour moi. J'espère que vous avez passé quand même une bonne année malgré tout. Donc je sais que quand la vidéo va sortir, je sais pas si derrière je ferai d'autres vidéos,
Mais j'essaierai de faire des petites vidéos où on parlera d'un appareil en particulier, d'où le Shuttle XPC. Et pour le moment, je le mets de côté parce qu'il va m'être utile pour les objets professionnels et des tests d'appareils. Et donc voilà, hein, c'est pas un shuttle dernière génération ou du corps de duo ou quoi que ce soit. C'est un shuttle en Pentium 4 parce que tout simplement les appareils que je vais essayer, c'est assez ancien. Il va falloir du Windows XP, voire du Windows 2000, parce que pour certains trucs c'est Windows 2000. Donc vu comme j'ai la version professionnelle de Windows 2000, ça passera. Donc on se retrouve très prochainement, donc je le communiquerai sur Instagram et mon Discord tout simplement, et aussi mon Twitter. Pour le live que je ferai, il faut que je prépare encore parce que je viens tout juste de réinstaller tout le bordel dans le PC Gamer, donc la vidéo que vous avez vue avant, et on va commencer ce live par les 2 vidéos donc à l'heure actuelle. Donc je vais essayer d'organiser ça comme je peux, et je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.